ton destin est plus grand que ta personne. Amen. Pendant que j'étais assis là, il y a une image qui m'est venue parfois. Vous savez, vous pouvez parfois avoir une maison. La façade ne vous dit rien, c'est une maison quelconque. Et quand vous rentrez à l'intérieur et que vous voyez tout ce qui est dans cette maison-là, vous dites waouh! Et parfois, ça c'est nous. Parce que quand on parle de destin, ce que nous regardons, nous, on regarde notre propre personne. On voit notre misère, notre petitesse. Et on oublie tout ce que le Seigneur a placé en chacun d'entre nous. On oublie ce que la Bible appelle l'homme intérieur, qui lui est inébranlable, qui n'est pas concerné par nos émotions, par nos douleurs, nos difficultés, nos maladies. L'homme intérieur, lui, il ne bouge pas. Il est connecté à Dieu. Et c'est celui-là que vous devez vous connecter. Amen. Amen. Nous allons voir le destin. J'ai choisi 3 personnes comme ça, mais j'aurais pu en choisir plusieurs dans la Bible. Il y en a beaucoup. Et vous savez, quand vous êtes un homme ou une femme de grande destinée, les parents avisaient le voie dès votre enfance. Vous allez voir dans une famille, les enfants, pendant que toutes les filles jouent à la poupée, cette petite fille-là n'est pas intéressée par ça. Ou un garçon, pendant que tout le monde joue au foot, lui, peut-être il est intéressé par le gros dictionnaire qu'il voit dans la bibliothèque de papa. C'est ça qui l'intéresse. Et si vous savez discerner, vous allez commencer à voir un enfant qui a une destinée assez particulière. Et en grandissant, même, vous paraissez bizarre. Le destin, ce n'est pas une question de gène. Ce n'est pas une question d'être de même père, de même mère. Ce n'est pas ça. Vous pouvez sortir des mêmes entrailles. Mais vous allez voir que vous êtes différents. C'est pourquoi parfois je vous recommande, il est bien de regarder votre parcours. Depuis que vous avez eu l'âge de comprendre les choses jusqu'à maintenant. Et de regarder votre parcours. Vous allez voir que parfois votre parcours, il est différent. Il est parfois semé d'embûches, mais vous êtes toujours là. Il y a des gens qui ont fait moins que vous, qui ne sont plus de ce monde. Vous tombez, vous vous relevez. Il y en a qui tombent, qui ne se relèvent jamais. On dit que la personne qui a telle maladie ne peut pas être guérie. Vous pouvez rester dans le coma pendant 1 mois, un bon jour, vous vous réveillez. Et c'est des choses qu'il faut comprendre. Amen. La trajectoire d'un homme de destinée, de femme de destinée n'est pas toujours facile. Vous pouvez être l'incompris de la famille. Cela ne vient pas de vous, mais de ce que Dieu a placé en vous, qui est plus fort que ce que vous êtes réellement. Amen. On va ouvrir le Bible dans Genèse 25, 23. Genèse 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Voici Rebecca. On parle de Rebecca, une femme qui avait beaucoup de mal, qui était pratiquement stérile, à avoir un enfant. Et dès le ventre de la maman, vous allez voir déjà que Dieu va faire un choix. Dieu va dire entre Jacob et Ésaü, ce sont 2 peuples qui se battent dans le ventre de leur mère. Il dit que le plus petit, Jacob, dominera sur son grand frère Ésaü. C'est Dieu qui dit cela dès le départ. La Bible même dit à l'époque, dit Dieu aima Jacob et a haï Ésaü.
Donc déjà, la destinée commence déjà avec la parole de l'Éternel. On va voir que ce n'est pas toujours le cas. Mais déjà là, c'est un cas où c'est Dieu lui-même qui décide. Qui dit c'est Jacob qui va dominer. Mais quand Dieu parle, qui peut se dresser devant sa volonté? Amen. Et vous voyez, quand vous avez une parole sur vous, que Dieu a déclaré, si vous ne comprenez pas cette parole-là, vous avez l'impression que vous passez à côté. Regardez le parcours de Jacob. Un parcours compliqué. Mais heureusement, sa maman avait retenu cette parole. Et même si sa maman essayait de l'aider par des subterfuges, mais la maman ne pouvait pas faire autrement que de faire accomplir ce que Dieu avait décidé. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, laisse les gens se moquer. Laisse les gens ne pas croire en toi. Laisse-les douter, mais toi, ne doute pas de tout. Ma soeur, les gens vont dire, toutes tes copines autour de toi sont en train de se marier. Mon frère, qu'est-ce que tu attends? Il est toujours au chômage, il ne travaille pas. Rien ne va. Il faut leur dire, si vous saviez. Quand Marie a parlé à Jésus, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Quand quelqu'un te parle, dis-lui que mon heure n'est pas encore arrivée. Je suis programmé, ne t'inquiète pas. Je suis programmé. Parce que Dieu a déjà parlé. Tout à l'heure, on disait que cette grâce-là te poursuit. Il y a des gens, vous ne comprenez pas. Partout ils vont, ils brillent. Les gens arrivent, dès qu'il est assis, vous allez voir que les regards se tournent vers lui. Pourtant, il n'a rien de particulier. Mais c'est quelque chose que Dieu a mis dans cette personne, quelque chose qui la dépasse. Vous allez voir parfois, surtout au niveau des femmes, là, les femmes bien habillées, tout ça, elle vient, peut-être avec un petit pagne, comme on dit chez nous, des sandales. Mais quand elle arrive, elle rayonne, on voit la reine. Parce qu'il y a des choses que les yeux physiques ne voient pas. Que Dieu vous donne de regarder les gens avec les yeux de Dieu. Amen. Amen. Les gens voient la façade de la maison qui n'est pas belle, mais ils ne voient pas les trésors qui sont à l'intérieur de cette maison. Et ça, c'est Dieu. Et c'est ça qui, moi, c'est ça qui fait que je me décourage. C'est ça qui anime ma vie. Parce que je sais ce qu'il Dieu a placé en moi. Et quand je regarde mon parcours, je dis oui, merci Seigneur. Je suis arrivé à un stade où mes prières sont devenues des actions de grâce. Amen. Je sais ce que Dieu a fait en moi. Vous allez voir dans votre famille, les parents le savent. Cet enfant-là, non, il est différent des autres. Parfois même physiquement, vous ne ressemblez pas. Moi, je ne ressemble pas à mes frères et sœurs. Ça n'a rien à voir. Il y a quelque chose que Dieu place en vous. Et voyez-vous, quand Rebecca a fait ce qu'elle faisait, le papa de Jacob lui-même va prononcer la bénédiction sur Jacob. Genèse 27, 29. Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Amen. Jacob n'était pas là quand Dieu parlait à Rebecca. Mais Jacob, quand il ouvrit la bouche, conduit par Dieu, va prononcer exactement la même bénédiction que Dieu avait dite à Rebecca pour Jacob. Son papa Isaac donc va prononcer la même bénédiction. Amen. Tu domineras. Il a fait qu'accomplir il a fait que prophétiser dire ce que Dieu avait dit pour Jacob. Et regardez le parcours de Jacob.
Jacob va fuir son frère Esaïe, va aller chez Laban, son oncle essaie de l'escroquer. 14 ans pour une femme, c'est terrible. Travaille 7 ans, ah non, c'est la grande sœur d'abord, 7 ans à nouveau. Vous savez, quand la grâce de Dieu est sur vous, les choses compliquées deviennent faciles pour vous. 20 ans, c'est comme 5 ans. Il ne faut pas vous décourager, ce n'est pas une question d'année. Je vous dis, vous avez été programmé. Il n'y a pas de temps dans le ciel. Dieu n'a ni montre, ni agenda. Amen. Et le même Jacob que Laban fatigué. À un moment, Laban voyait tellement la grâce de Dieu sur Jacob. Va dire à Jacob, s'il te plaît, fixe ton salaire toi-même. Ma prière qu'un jour ton patron puisse te dire, dis ton salaire. Dis ce que tu veux. Parce qu'il verra la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Vous savez, il y a des personnes, quand on rentre dans une entreprise, là, le patron il voit ça, il a envie de. Amen. Tu te dis, il faut signer le chèque. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Jacob dit non, fixe ton salaire. Jacob dit non, j'ai d'autres choses à faire. Ma destinée est plus que ça. Amen. On passe de Jacob maintenant, on passe à son fils, Joseph. On va lire d'abord Genèse 37, 5 à 7. Genèse 37, versets 5 à 7. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Amen. Lis aussi Genèse, le verset 9 à 11. Nous sommes finis avec cette partie. Toujours dans Genèse 37. Il eut encore un autre songe, et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Tout à l'heure, nous avons vu que Rebecca avait bien entendu la parole de Dieu. Et là, vous allez voir que Jacob va bien entendre ce que Joseph, son fils, va lui dire. Tout à l'heure, pour Jacob, il s'agissait de Dieu qui parlait là. C'est Joseph lui-même qui eut un songe. Et voyez-vous, quand il venait voir ses frères, avant qu'ils puissent le vendre, ils ont dit, voici le faiseur de songes. Ils se moquaient de lui. Et ils ne savaient pas que ces songes-là seulement que ce que Dieu avait placé, donné comme vision à Joseph, qui va dominer sur ses frères. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez être dans une famille, même de 12 ou 15 personnes pour les gens qui ont des grandes familles, sont issus de grandes familles. Mais Dieu va s'intéresser à une seule personne. Et cette personne-là sera la bénédiction pour toute la famille. Ce sera le cas de Joseph. Et quand on regarde le parcours de Joseph, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Les péripéties de Joseph. Vendu aux Ismaélites. Arrivé chez les Israélites, ils le vendent à Potiphar. De Potiphar, la prison. Et de prison, la destinée chez Pharaon. Amen. Amen. Bien aimé, si vous êtes chez quelqu'un qui est en prison, et de sa prison, on prend son CV. Déjà, quand vous êtes en prison, il n'y a pas besoin de CV. De toute façon, vous avez un casier judiciaire. Mais Joseph,
Bien-aimé, la destinée de l'Éternel, le destin que j'ai mis en toi est plus grand que ta personne. C'est plus grand que ta personne. Et regardez Joseph arrivé chez Potiphar. Là, je vais m'arrêter un peu. La Bible dit que Potiphar était heureux parce que Joseph gérait bien sa maison. Un très bon gestionnaire. Joseph était à l'aise, trop à l'aise. Je rends grâce à Dieu pour Madame Potiphar. Sinon, la destinée aurait été compliquée. Voyant ce beau jeune homme. Et vous savez, Dieu, parfois, il y a des choses qui me dépassent. On va te licencier de ton boulot bien aimé. Je sais que tu ne vas pas dire Amen. Ah. Amen. Mais, Amen. quand j'aurais fini, je dirais Amen. Parce que Dieu sait que tu n'es trop à l'aise dans ce boulot-là. Toi, tu es là, Dieu t'attend là-bas. Tu as trop duré ici, il faut que tu avances. Amen. Moi, ça pense, non, c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers, c'est Dieu lui-même qui veut que tu bouges. C'est ça. Joseph était bien. Certainement, Madame Potiphar devait être belle. Et là-bas, je vois que tu es beau. Joseph dit non, pardon. Mon papa est gentil pour moi. Il m'a dit de tout toucher dans la maison sauf sa femme. Ça, pardon. La femme va insister. Vous savez, la femme aurait pu dire ok, c'est pas grave, mais non. La femme lui dit, va essayer, Joseph va fuir, laissant ses vêtements là. Vous savez, je dis souvent, il y a des moments où Dieu te dit de résister, il y a d'autres qui disent de fuir. Comprendra celui qui voudra comprendre. Amen. Il y a des choses, il ne faut pas jouer les Rambo, il faut fuir. J'ai résisté. Ce n'est pas le moment de parler en langue, il faut prendre ses affaires et de partir. Je ne joue pas avec le feu, amen. Et voyez-vous, cela va produire. Joseph était trop à l'aise. Dieu ne l'attendait pas dans la maison de Potiphar. Il fallait qu'il aille chez Pharaon. Mais s'il n'y avait eu pas ce problème-là, est-ce qu'il aurait quitté la maison de Pharaon, de Potiphar? Non. Il avait un bon salaire, il travaillait bien, il était bien. Pourquoi il veut qu'il parte? Parfois, c'est Dieu même qui vous secoue. Vous avez l'impression que ce sont des combats alors que Dieu t'attend ailleurs. Sa destinée, ce n'était pas chez Potiphar, c'était chez Pharaon. Chez Potiphar, il ne peut pas dominer. Chez Potiphar, il viendrait, ses frères ne viendraient pas se concerner là-bas. Il fallait qu'il quitte. C'est pourquoi, bien aimé, quand j'actualise ces choses-là, il y a des gens, parfois, vous allez dans, je ne sais pas, ça peut être un travail, vous avez un excellent salaire. Aujourd'hui, quand on commence à atteindre 3 000 €, on se dit, bon, c'est un bon salaire. On se dit, mais merci Seigneur, en grâce. Et parfois, Dieu t'attend plus haut. Maintenant, parfois, Dieu t'attend ailleurs. Je parle surtout aux jeunes. Vous savez, parfois, quand je viens prêcher, j'ai toujours comme un témoignage. Il y a un jeune il est venu me livrer, parce qu'il vend des véhicules, il est venu me livrer un véhicule à la maison. Papa congolais, maman guadeloupéenne. Donc je l'ai déposé à Stein, il est venu avec la voiture, je l'ai ramené, et on discutait. Il me dit, mon premier bureau, je l'ai ouvert au Trocadéro, sous la barre de la Tour Eiffel, tout ça. Le deuxième, avenue Montaigne, et maintenant, je suis à Place Vendôme. Je regarde les jeunes. Tout ce que j'aime, quoi. Moi, j'ai envie de danser dans la rue. Je me suis dit, calme-toi. Parce que quand j'entends des choses comme ça, et ça me fait une telle joie, je le regarde, et puis il me dit, quand il ouvre son. Après, quelqu'un veut le voir, et tu sais, tu es là, mais pourquoi tu es noir, tu aurais pu ouvrir à Bobigny. Et ce qui me fait penser, c'est des gens qui ne sont même pas chrétiens. Je vois cette audace-là. J'ai des gens et de l'audace. Amen. Vous avez un Dieu. Lui, il ne parle même pas de Dieu. Il m'a dit, moi, je ne voulais pas être dans ces coins. Amen, ça. Ils vendent des belles Mercedes, des Porsche. Il me dit, ma mère, là, je lui ai payé un billet pour business class pour qu'il aille en Guadeloupe. Je lui ai pris une maison avec piscine. Il me dit, parfois, je vais Place Vendôme, je vais chez Van Cleef, je fais la pub, moi, je lui prends des bijoux. Et
quand on entend des choses comme ça, et pourtant ça c'est rien pour nous. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Amen. Voici les gens qui se lèvent, ils ont cru en eux-mêmes. Mais nous avons une destinée avec Dieu. Joseph a eu un songe. Mais regardez les péripéties. Ses frères ont cru qu'ils allaient pouvoir éteindre ce songe. Mais personne ne peut, à part toi, éteindre ce qui Dieu a fait. Et parfois même Dieu, dans sa bonté, quand il voit que tu existes, lui-même il vient t'aider. Il y a des bêtises que tu fais, tu passes. Quelqu'un d'autre vient et trépasse. Les gens ne comprennent pas parce qu'il y a la grâce de sur toi. Parfois, moi, je suis là, je me dis, mais j'ai fait les 400 coups et beaucoup de copains. Aujourd'hui, beaucoup ne sont plus là. Des accidents de voiture. Je me souviens avoir pris une fois la voiture complètement bourrée. J'ai pris la route en sens contraire. Le poids me fait des appels de fois, il dit qu'est-ce qu'il y a 5 heures du matin. Vous imaginez? Rempli de gibet tout mon prénom. Et il y a quelqu'un d'autre qui fait ça, le camion aurait écrabouillé. C'est parce que mon destin ne va pas s'arrêter là. Amen. Amen. Et c'est ça qui est formidable avec Dieu. Pendant la Bible dit, c'est pendant que nous n'étions pas aimables. Ça nous a aimés. Et voyez-vous, Joseph, c'est quelqu'un qui était en prison qui va dire à Pharaon, mais il y a quelqu'un qui était avec moi en prison. Il interprétait les songes. Voyez-vous, dès l'enfance, Dieu l'a formé déjà. Au niveau des songes. Son CV est sortir de prison pour aller jusqu'à... C'était la première puissance au monde à l'époque, l'Égypte. Et la parole de Dieu va s'accomplir, vous connaissez l'histoire. Tel qu'il avait vu le songe, ils viendront se prosterner devant lui. Et quand la main de Dieu est sur quelqu'un, quand on parle de sorcier sans prier, vous savez, le sorcier, nous n'avons pas le sang des boucs et des taureaux. Nous avons, nous, la bombe nucléaire, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui vient sur le toit, tu appuies juste sur un bouton. Pourquoi les pays qui ont les bombes nucléaires, là, personne ne les attaque? Parce que c'est ça. Et c'est ce que nous avons en Christ. Amen. Rêvez grand. Surtout les jeunes, nous après retraite, nous les vacciner déjà, parfois, bon, on est toujours les choses qui reviennent. Vous les jeunes, dépassez-nous. Pour ce souhait. C'est à vous de jouer. N'écoutez pas les gens qui disent non, ce pays-là, vous savez, c'est compliqué, les gens sont là. Il ne faut pas écouter tout ça. Ah non, vous savez, quand nous, on habite à... Parfois, sous son CV, on a honte de mettre ça seul. J'ai habité la Brune pendant des années. J'ai fait plus de 20 ans à Garges-les-Gonesse. Quand je suis à Christ, là, moi, ma cité, c'est la montagne de Sion. Moi, j'habite pas à Garges-les-Sarcelles. Amen. C'est physique, ça. Vous êtes dans le physique. Quand on est à Christ, on dépasse le physique. Amen. Quand j'aime bien, je marche là, je dis bonjour. Bon, certainement, il vient du saisir. Amen. Je suis dans ma cité. Alléluia. Oui. Ah, s'il voit quelque chose que moi-même, peut-être, je ne vois pas, une grâce, une prestance, étant sûr de lui. Amen. C'est ça le destin. On va prendre un dernier cas de Jean-Baptiste. Luc 1, 13 à 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
Amen. Nous avons vu donc Jacob, Dieu qui parle, Joseph en songe, Jean-Baptiste là c'est l'ange qui vient parler à son père Zacharie. Pareil, sa mère Élisabeth aussi, qui était stérile. Et là, l'ange aussi vient définir la destinée de Jean-Baptiste, mais Ésaïe avait déjà annoncé Jean-Baptiste. Et ce que Dieu a dit, ce qui s'est révélé, regardez la destinée de Jean-Baptiste. L'homme qui crie dans le désert, habillé des vêtements bizarres, il mange des sauterelles. Et pourtant, c'est celui-là qui va baptiser Jésus-Christ. C'est lui qui va baptiser Jésus-Christ. Et voyez-vous la force que Dieu lui donne jusqu'à résister à Hérode. Sa tête va être déposée comme ça sur un plateau. Mais Jésus-Christ va dire une parole sur lui. De tout ce qui est sorti de ventre de femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais je sais que si j'arrêtais là ma prédication, ben, oh, oui, c'est Jacob, nous, on n'est pas. Non. J'aurais pu continuer. Regardez David. Le prophète Samuel vient chercher quelqu'un qui doit oindre un roi. On lui présente d'abord les beaux gosses. Gens qui donnent bien, comme on dit, quoi. Ça passe. On lui présente tout ça, il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un? Vous voyez le mépris du père. Oui, il y a le petit David là qui est là-bas en train de paître les troupeaux. C'est-à-dire celui qui paie les troupeaux, il ne peut pas être roi. L'homme regarde aux apparences, et Dieu regarde au cœur. David va être l'homme selon le cœur de Dieu. Là où il est en train de perdre ses troupeaux, la destinée va le trouver. Le roi David, jusqu'à présent, on parle du roi David. Regardez devant Goliath, ce qu'il va faire. Que dire de Moïse? Tous les enfants mâles des Hébreux devaient être tués. Est-ce que vous êtes posé la question, Dieu est venu sous courage? Sa maman, c'est sous courage de désobéir. Je préfère placer la corbeille sur le fleuve, mais je ne peux pas tuer mon fils. Mais parce que Dieu avait déjà décidé que celui sera le libérateur d'Israël en Égypte. Parfois, voyez-vous, quand vous étiez enfant là, regardez vos photos quand vous étiez tout petit. C'est quoi ce regard qui brille déjà? Il y a des bébés comme ça, vous regardez les photos, c'est déjà un peu de caractère, un peu. C'est ça. Pasteur. C'est des choses qui se voient. Vous regardez vos photos, franchement, ça ne m'étonne pas que je sois comme ça maintenant, parce que vous voyez déjà. Mais c'est ça. Nous, ce bébé-là, il ne peut pas mourir, il le pose comme ça. Et la fille de Pharaon qui vient, en temps normal, on dit, ah papa, il y en a un qui est caché là, il n'aurait pas aller. Passe la trappe. Non, il est tout beau, il est mignon, tout ça. Tu es en train de travailler cette personne. Amen. Bon. Si vous savez tout ce qu'il y a dans cette grandeur, ce qui est caché à l'intérieur, que personne qui est beau. Vous levez le matin, vous voyez un petit bouton là, c'est toutes les femmes là, oh là 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 là. Ça, c'est la fin du monde. Là, ces cheveux blancs qui commencent à m'embêter. Mais ce qui est à l'intérieur de vous est tellement beau, tellement grand. C'est divin. Et c'est ça que quelqu'un qui a le discernement voit. Votre joie que vous priez là, ce n'est pas les crèmes, tout ça, je vois autre chose. La lumière. C'est beauté c'est quelque chose de fort. Moïse. Des destins compliqués, et pourtant qui finissent très mal. Mais là, vous voyez tout ça, oui, mais ça c'était Moïse, Joseph, tout ça. On voit dans Éphésiens 1,
Là, j'ai terminé là, 11-12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ayant été prédestinés. Bien, quelle différence entre Jacob, nous avons vu tout à l'heure, Joseph, Moïse, Jean-Baptiste et nous? Vous allez dire que vous n'avez pas entendu un ange parler, vous n'avez pas entendu, mais la parole de Dieu nous dit, nous avons été prédestinés. Tu penses que, parce que tu es là tout d'un coup, dans ta famille, toi, tu as entendu la parole de Dieu et tu viens au Seigneur, on pense que c'est un hasard. On est des milliards sur cette terre. Des gens ont entendu parler de Jésus avant toi, ils ont résisté. Mais le fait que tu sois là déjà, toi, assis là, ou assise là, c'est que la Bible dit que tu as été prédestiné. Amen. Même si tu étais seul dans la forêt amazonienne ou quelque part au Gabon avec les pygmées, tout ça, Dieu peut venir te prendre là-bas et te ramener. Parce que tu as été prédestiné. Amen. Comme nous dit nos frères, c'est pas de la maison, c'est nous sommes ici. Non. On n'est pas là par hasard. Amen. On parle quand même du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui t'a attiré à lui. Vous pensez maintenant que c'est le qui va vous abandonner comme ça, vous dire non, débrouillez-vous. Donc ça doit être une fierté pour chacun d'entre nous et une force. C'est ça notre force, on arrive. On a le nom de Jésus et cela nous suffit. Alors tu dois croire à ton dessein, à ta destinée. Amen. Ne regarde pas au problème actuel, tout ce qui t'arrive. Tu es en train de. En fait, ce que tu es en train de regarder n'a rien à voir Amen. avec ce que Dieu a préparé pour toi. Ça n'a rien à voir. Joseph est passé par des difficultés. Vous imaginez vos propres frères qui vous prennent, qui vous vendent et qui prennent le sang d'un animal, t'acheter les vêtements et dire à papa, il est mort. Vous imaginez la misère de Jacques, c'était le plus jeune. Normalement, le cadet, il est gâté, il est chouchouté, mais c'est lui qu'on prend au bas devant. Vous imaginez ce traumatisme. Il a dû se poser des questions, mais Seigneur, pourtant tu m'as montré un rêve. Il devait se procéder et voici qu'il me maltraite. C'est peut-être le cas de quelqu'un ici. Le pasteur a dit beaucoup de choses, mais pour l'instant, je ne vois pas ça. Amen. Cher ami, tu as été programmé. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que retiens-la chaque fois. Chaque fois qu'on se moque de toi, je suis programmé. Amen. Mon heure n'est pas encore venue. Les choses de l'eau, qu'est-ce qu'il attend? Il n'est pas encore marié, il a tous des problèmes. Dieu a réglé ça depuis longtemps. Quand ça va se manifester, ils vont me demander qui est mon mari. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Les gens vous voient. N'ayez pas crainte des gens qui disent sorciers. Ils voient qui est avec vous. Ils voient l'ange de l'Éternel devant avec l'épée là qui brille. Parfois, vous regardez les films, là, les gros épées où ça brille comme ça. Pareil. Vous êtes la prunelle de Sissi. Personne. Ne vous fatiguez pas avec cette histoire. Et moi, ce que j'ai pensé avec quelque chose à retenir. Que nous avons tous ici un destin immense, un destin merveilleux. Et il faut y croire. La Bible dit de ne pas regarder aux souffrances du temps présent, mais à la gloire à venir. C'est ça qui est important. Amen. Et la Bible dit nous avons été prédestinés. Amen. Tout à l'heure, on chantait, j'ai rien demandé, moi. On venait me trouver. Il est venu nous trouver. Dieu peut te trouver partout. Il y a un serviteur qui disait, lui, il n'était pas dans les jeunes prix, il est venu, il sortait de la boîte de nuit. Boîte de nuit, j'étais chez moi, assis, Jésus est venu me trouver là-bas.
jugez pas. Le prophète de cette église-là était en train de fumer des joints là-bas, de sarcelle. Ah oui, ça fait rire, mais Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Un jour, il va venir ici, vous n'allez même pas le reconnaître. Transformé. C'est ça le destin. C'est pas ce que les yeux physiques voient. Amen. Vous imaginez David? Il prend la femme de quelqu'un, il fait tuer la personne. Et ça fait qu'il a abandonné David jamais. Il a certes corrigé, mais il n'a pas abandonné. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, s'il vous plaît, on peut avoir des difficultés, on peut chuter, on peut avoir des problèmes, on peut désobéir, mais on se repent quand on continue la marche. Amen. La destinée n'est pas brisée par ces choses-là, non? Vous pensez que nous tous là, si ce n'est pas la grâce, nous, il n'y a que l'homme intérieur. L'homme extérieur, il a ses besoins, il a ses passions, mais c'est l'homme intérieur, Dieu nous fait grâce, et l'homme intérieur, lui, il est fort, il ne bouge pas. Amen. Mais je vois que les choses que vous voyez, j'ai les envies que vous avez, les mêmes envies que vous. Ah oui, je ne suis pas fait de poids et j'ai réticent comme tout le monde. Mais je dois continuer la marche. Amen. La Bible, c'est toujours des cas pour nous dire que vous n'êtes pas. Ce qui vous arrive est déjà arrivé à d'autres. Mais c'est seulement la grâce qui fait que nous pouvons continuer la marche. C'est ça, croire à son destin. Il n'y a pas besoin qu'on te fasse une prophétie. Nous venons de le dire, nous avons été prédestinés. Sinon, on ne serait pas assis là aujourd'hui. Ce n'est pas en vain si tu es assis là ce matin. Parce qu'il t'a sorti de la boue du péché, il t'a lavé, il t'a mis. C'est comme un trophée. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On a tellement vu des cas des gens qui étaient complètement à côté de la plaque que Dieu a relevé. S'il te plaît, ne te vois jamais petit. Jamais. Amen. On ne peut pas abriter Dieu et être petit, ce n'est pas possible. Amen. La Bible dit qu'il n'habite plus les maisons faites de main d'homme. Il demeure à chacun d'entre nous. Nous sommes devenus son temple. Regardez les gens qui n'ont même pas dit. Regardez ce qu'ils sont capables d'accomplir. Ça devrait nous travailler. Quand je vois ça, je dis c'est pas possible. Quand la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image, on ne parle pas de chrétien, on parle simplement de l'homme tout court. Imagine-toi maintenant un homme tout court avec l'esprit de Dieu en lui. Mais ce que nous, on a, c'est qu'on est bien entre nous, on prie, on chante, on parle, on s'y réveille. Parfois, c'est bien de se regarder dans la glace. Vous savez, le miroir nous renvoie notre image véritable. Mais le véritable miroir, c'est ça. C'est la parole. C'est Jacques qui le dit, c'est la parole qui est le miroir. C'est pas parce que le miroir qui doit être des fois, voilà, de grossir un peu. C'est ça qu'on voit. Ça, c'est pas moi, ça. Ça, c'est juste la façade. Vous savez, la façade, quand il pleut, tout ça, il peut voir. C'est comme il y a une espèce d'érosion, à force d'avoir des pluies, tout ça à un moment, mais à l'intérieur, ça ne bouge pas. Si j'ai de l'or dans ma maison, qu'il pleut, qu'il neige, l'or reste l'or. C'est ça. Amen. Amen. On va se tenir debout et rendre grâce à Dieu tout simplement. La destinée merveilleuse qu'il a pour chacun d'entre nous. Alléluia. Aujourd'hui seulement, je veux que tu puisses manifester la force que Dieu a déposée en toi. Vous savez, on est tous égaux devant le Seigneur. Et c'est une grâce merveilleuse. Peut-être quelqu'un a entendant ce message dit, j'étais peut-être découragé, j'étais sur le point de ne plus croire à rien, mais je viens de comprendre que
Tu as une destinée merveilleuse en Jésus-Christ. Je veux que tous simplement puissions dire au Seigneur merci. Parce que il a mis sa lumière en nous. Il a dit que nous sommes le sel de la terre. Il attend de nous que nous puissions prier. Amen. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau de le Seigneur. Mais on met au sommet de la colline et puisse prier. Et je compte surtout, comme je dis encore, beaucoup sur la jeunesse. Je veux mes témoignages merveilleux. Surtout la jeunesse. Croyez en vous. Croyez au potentiel que Dieu a mis en vous. Tout à l'heure, on parlait de louange. Vous savez qu'à mon âge, je viens de prendre un professeur pour me donner des cours de guitare. Il passe à la maison les mardis. Je commence à gratter, ça va aller. Peut-être un jour, vous verrez c'est que ma guitare. Amen. Amen. Moi, j'ai toujours voulu faire ça, je dis pourquoi pas. Amen. Croyez en votre potentiel. Amen. Il a de grandes choses pour chacun de nous. S'il vous plaît, ne regardez pas à votre propre capacité, mais regardez à ce que Dieu est capable de faire avec vous. C'est ça qui est important. Parce que quand vous regardez, vous allez vous juger forcément pour comparer par rapport à un autre et dire que non, je suis peut-être minable. Mais non, il a déposé quelque chose de précieux en chacun d'entre vous. Des talents que vous ne pouvez même pas imaginer. Pensez à ces jeunes que j'ai vus ce matin. Vous imaginez Trocadéro, Avenue Montaigne, Place Vendôme. Il est noir. On m'a dit, j'habite le 93 là. On m'a dit, il faut retourner à Bobigny. Lui, parfois, je vais chez les banques dès qu'ils voient 93. Et pas, il n'a pas Dieu. Vous avez Dieu. Votre CV là, c'est Dieu. Vous le présentez comme ça partout. Joseph, son CV sortait de prison. Amen. Vous allez présenter vos listes comme ça, vous êtes 1000. Non, lui là, non, je sens qu'il y a quelque chose. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Amen. Oh Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce. Peut-être qu'avec les difficultés de la vie, les tourments, nous avons oublié qui nous étions véritablement. Mais ce matin, ma prière, c'est qu'il y ait une forme de révolte en nous ce matin. Que tu nous bouscules au plus profond de nous-mêmes. Que nous puissions, Seigneur, nous souvenir qui nous sommes réellement. Nous souvenir quel Dieu puissant nous servons. Seigneur, pour ma part, ce matin, j'ai envie de m'incliner devant tant de puissance, tant de gloire. Tu viens de me révéler que j'avais un potentiel que je n'imaginais même pas. Et ce matin, j'ai décidé, contre vents et marées, je ne me résignerai plus. Désormais, je mènerai mes projets jusqu'au bout, sachant que Seigneur, tu es avec moi. Sachant que tu me conduis. J'ai envie de t'honorer par mes exploits, les exploits que je ferai avec toi. Je sais que j'ai une destinée grandiose avec toi. Je n'écoute pas ce qui se dit. Je sais que Seigneur, le meilleur est à venir. Je sais que Seigneur, mon temps va venir bientôt. Et en ce moment-là, le monde doit voir que ce n'est pas moi, mais c'est toi qui fais ces choses en moi. J'ai envie de témoigner de ta puissance avec les œuvres que tu as placées en moi. Ce que je veux que le monde voie ce qu'un enfant de Dieu est capable de faire. Je veux que le monde voie et qu'il puisse glorifier les œuvres de mon Père, car mon Père s'appelle Yahvé. Ce matin, Seigneur, je te dis merci. Oui, merci, parce que Seigneur, la grâce qui était sur Joseph, la grâce qui était sur Jacob, c'est la même grâce qui est sur moi. Et je le sais, Seigneur. Parce que tu dis, tu m'as prédestiné. Avant même que je sois dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Et tu m'avais déjà établi. Tu savais que je ferais partie de cette grande famille. Et ce matin, j'ai envie de t'honorer. Je ne regarde pas aux faiblesses du temps présent. Mais je vois, Seigneur, la gloire qui est en train de pointer, qui vient vers moi.
Je vois cet amour, cet océan d'amour qui me gagne en ce moment, qui vient, qui me dit, mon fils, lève-toi, relève-toi, continue la marche. Je suis avec toi. N'oublie pas que tu es sur mes épaules, je marche avec toi. Seigneur, ce matin, oui, je me sens fort. Je me sens fort parce que je sais que l'homme intérieur qui est en moi, lui, il est puissant, lui, il est fort, il n'est pas affecté. Lui, il est un homme de foi. Et c'est sa voix que je veux entendre. Je ne veux plus entendre la voix de mon âme, ni la voix de mon corps, mais je veux écouter la voix de mon esprit ce matin. Parce que c'est mon esprit connecté avec ton esprit. Et je vois que je ne suis pas seul. Je vois les anges du ciel qui m'accompagnent, qui se réjouissent avec moi, qui sont avec moi. Les anges me parlent et me disent, homme, femme, Seigneur est avec toi. Continue ta marche, je n'ai pas fini avec toi. Il y a de grandes choses qui arrivent. Mais si seulement tu peux supporter les souffrances du temps présent, sache que le meilleur est à venir, mon fils. Tiens bon. Ne lâche pas ma main, tiens bon. Et tu verras de grandes choses s'accomplir dans ta vie. Je veille sur tout. Non seulement sur toi, mais je veille, je regarde sur tout ce qui t'appartient. Je veille sur tes enfants, je veille sur tes biens. Ne crains point. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Ma personne n'est peut-être pas présentable, ma personne est peut-être minable, mais Seigneur, tu as déposé un trésor en moi. Tu as déposé un trésor en moi. Je suis certes fragile, mais ce trésor que tu as caché en moi est puissant. Oh, le jour où il se révélera, le jour où il se révélera, le monde saura que Dieu est Dieu. Le monde saura que Dieu est Dieu. Le monde saura que Dieu est Dieu puissant. Oh, ceux qui se moquaient vont être étonnés. Ils diront comment il a fait. Et en ce moment, ils pourront glorifier. Ils diront que son Dieu était certainement un Dieu puissant. Ils diront que son Dieu est puissant. De la même façon que les Philistins ont vu la puissance de la main de l'Éternel, mes ennemis verront la gloire de Dieu sur moi. Et en ce moment, Seigneur, ma seule prière, c'est qu'ils se tournent aussi vers toi. Je te rends grâce, je te bénis. Je te bénis pour cette église, Seigneur, je te rends grâce. Je sais ce que j'ai vu, Seigneur, va s'accomplir. Une grande nation, Seigneur, viendra dans cette église. Et je te rends grâce, je te bénis parce que, Seigneur, c'est toi. J'ai vu cet amour-là ce matin pendant le culte. J'ai vu cette joie, qui n'est pas une joie qui est vaine, ni qui est feinte, mais une joie de l'esprit. Quelque chose qui vient de profond. Cette envie d'être ensemble, de louer ensemble. Que ces choses-là demeurent dans cette église. Que ces choses-là demeurent dans cette église, Seigneur mon Dieu. Je prophétise, il n'y aura pas de division, Seigneur. Amen. Et je sais que, Seigneur mon Dieu, l'amour grandira dans cette église de plus en plus. Les uns prieront pour les autres, sans même qu'ils leur demandent un sujet de prière. Quand ils vont élever la voix, il va se souvenir de sa sœur, il va se souvenir de son frère. Il va s'oublier pour prier pour son frère, prier pour son pasteur, prier pour son épouse. Ma prière ce matin, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.